Yes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Toujours pareil, on reste sur ce principe où on va lire quelques pages de ce livre. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Je suis toujours en challenge CCC pour améliorer sa communication, son charisme et sa confiance. Et là, les 2 derniers jours, on travaille cette semaine sur la mélodie de la voix, sur les tons. Donc je vais essayer vraiment de vous lire ces pages en travaillant la modulation de ma voix et en mettant de l'émotion dans la voix. La vie sur Mars. Sur Mars, les valeurs primordiales sont le pouvoir, la compétence, l'efficacité et la réussite. Un Martien agit avant tout pour prouver sa valeur et affirmer son pouvoir et ses capacités. Chaque homme mesure sa valeur personnelle en fonction de son aptitude à obtenir des résultats et il tire avant tout satisfaction de ses relations et de ses succès. Chaque homme mesure sa valeur personnelle en fonction de son aptitude à obtenir des résultats. Sur Mars, tout reflète ses valeurs, même les vêtements. Les agents de police, les soldats, les hommes d'affaires, les scientifiques, les chauffeurs de taxi, les techniciens et les chefs cuisiniers portent tous un uniforme, ou au moins un couvre-chef, symbolisant leur rôle et leur autorité. Les Martiens ne lisent pas de magazines traitant du bien-être, de la forme ou de la vie des célébrités. Leurs préférences vont plutôt aux activités extérieures, telles que la chasse, la pêche ou les courses automobiles. Ils se tiennent au courant de l'actualité, de la météo et des événements sportifs, mais ne portent aucun intérêt aux romans à l'eau de rose ni aux ouvrages de psychologie. En règle générale, ils ne s'intéressent plus aux choses et aux objectifs qu'aux personnes et aux sentiments. Aujourd'hui encore, sur la Terre, tandis que les femmes rêvent au grand amour, les hommes fantasment sur les voitures puissantes, les ordinateurs ultra rapides, divers gadgets et autres innovations technologiques. Les hommes s'attachent aux choses matérielles qui leur permettent de montrer leur efficacité en obtenant des résultats et en réalisant leurs objectifs. Il est extrêmement important pour un Martien d'atteindre les buts qu'il s'est fixés parce que cela lui permet de prouver sa valeur et d'être fier de lui. Pour en arriver là, il doit réussir par lui-même. Personne ne peut le faire à sa place. Les Martiens se flattent de pouvoir tout accomplir sans aide extérieure. Leur autonomie symbolise leur efficacité, leur pouvoir et leur habileté. Cette caractéristique martienne explique la répugnance des hommes à se laisser dicter leur conduite ou à admettre qu'on les contredise. Donner un conseil à un homme sans qu'il l'ait sollicité équivaut à présumer qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il est incapable de le faire par lui-même. Et comme faire preuve de compétence est à ses yeux une vertu cardinale, sa réaction sera ombrageuse. Donner à un homme un conseil qu'il n'a pas sollicité équivaut à présumer qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire ou qu'il est incapable de le faire par lui-même. Parce qu'il règle ses problèmes tout seul, un Martien les évoque rarement, à moins qu'il n'ait besoin des conseils d'un spécialiste. Son raisonnement est le suivant. Pourquoi raconter sa vie puisque je peux me débrouiller seul? Il garde les soucis pour lui aussi longtemps qu'il le peut, car demander de l'aide, quand ce n'est pas absolument indispensable, lui semble un signe de faiblesse. En revanche, quand c'est vraiment nécessaire, demander de l'aide devient pour le Martien un signe de sagesse. Dans ce cas, il s'adressera à quelqu'un qu'il respecte et il se confiera à lui. Sur Mars, parler d'un problème équivaut à solliciter le concours de son interlocuteur pour le résoudre. Tout bon Martien est honoré qu'on fasse appel à ses connaissances ou à ses services. Automatiquement, il coiffe sa casquette de Monsieur Réponse à tout et se dispose à écouter et surtout à dispenser quelques conseils forcément brillants. C'est à cette coutume martienne que les femmes doivent se voir présenter des solutions dès qu'elles s'ouvrent de leurs problèmes à un homme.
Lorsqu'une femme expose innocemment son désarroi ou ses petits tracas, son mari pense à tort qu'il cherche l'avis d'un expert. Il entre alors dans la peau de Monsieur Réponse à tout et commence à lui prodiguer des conseils. C'est une façon à lui d'exprimer son amour et d'offrir son aide. Il cherche à se rendre utile en fournissant à sa femme la clé de ses ennuis. Il pense qu'elle ne l'en aimera et ne l'en estimera que davantage. Et quand, malgré ses suggestions, sa femme demeure contrariée, il a de plus en plus de mal à écouter ce qu'elle dit parce que ses bons offices viennent d'être rejetés et qu'il s'en sent inutile. Il ne lui viendrait jamais à l'esprit qu'en prêtant tout simplement une oreille attentive et compréhensive à sa femme, il lui offrirait le soutien moral qu'elle attend. Il ignore que sur Vénus, parler de ses problèmes n'équivaut nullement à demander à son interlocuteur de les résoudre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 3 pages? Les hommes, d'une manière générale, effectivement, quand nous discutons avec une femme, qu'elle nous expose ses problèmes, la plupart du temps, on cherche à lui donner des solutions. Erreur. Ce n'est pas ça qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent, c'est de l'écoute. Et inversement, nous les hommes, nous avons besoin d'avoir ce sentiment que nous sommes capables de réaliser telle chose. Et si notre femme vient nous voir et veut nous donner une solution, nous apporter une solution sans que nous l'ayons demandé, ça peut créer du conflit. Pourquoi? Il y a évidemment de l'ego qui rentre en compte. Mais aussi, c'est une question de fierté. Fierté peut-être mal placée, mais fierté quand même. Donc, pour éviter les conflits, qu'est-ce qu'il faut faire? Un homme, il a le devoir d'écouter sa femme sans chercher à apporter des solutions. Une écoute active, une oreille attentive et de la compréhension. Une femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider son homme à se sentir dans sa place dans la relation? Ne pas chercher à apporter des solutions, mais au contraire, encourager son homme à trouver la solution de lui-même. Et c'est seulement à ce moment-là, quand l'homme n'arrivera pas à trouver la solution de lui-même, et qu'il ira demander de l'aide, que là, la femme pourra apporter une solution et apporter son point de vue sur la situation. Donc à tous les hommes et les femmes qui sont en couple et qui regardent cette vidéo aujourd'hui, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation où votre femme finit sa journée et veut vous raconter ses problèmes, ne cherchez pas à lui donner de solution. Écoutez-la tout simplement. Et vous, mesdames, la prochaine fois que votre homme cherche à accomplir une tâche, quelle qu'elle soit, ça peut être de vous emmener au restaurant et il ne trouve plus le restaurant parce qu'il s'est perdu. Ne lui apportez pas une solution, laissez-le chercher jusqu'à qu'il décide de vous demander de l'aide. Et à partir de là, il se sentira écouté, compris, et il n'aura pas l'impression que vous essayez de le renverser. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne bien avec vous, si vous vivez des situations dans votre relation où justement vous ne vous adaptez pas de la bonne manière à votre homme ou à votre femme. Et dites-moi quelle va être la prochaine action que vous allez faire dans votre relation qui va faire que lorsque votre homme cherchera une solution qu'il ne trouve pas, qu'est-ce que vous allez faire, vous mesdames, et vous messieurs, qu'est-ce que vous allez faire la prochaine fois que votre femme viendra vous raconter ses problèmes? Je vous invite à m'écrire ça dans les commentaires, à me dire si ce contenu, évidemment, vous plaît, likez, commentez, partagez, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et le prochain passage, ce sera la vie sur Vénus, où on parlera plus en détail des femmes. Je vous dis à très vite.